Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle leçon de la communication et actes de langage qui a pour objectif d'apprécier ou d'évaluer une attitude ou un comportement, d'exprimer un point de vue et le justifier. Avant d'écouter le dialogue, il est nécessaire de regarder l'image et de répondre aux questions. Première question, que représente l'image? L'image représente des élèves dans une classe. Deuxième question, que fait l'enfant debout au tableau? L'enfant debout au tableau parle à tous les élèves de la classe. Elle explique quelque chose. Troisième question. Est-ce que c'est une classe de garçons ou de filles? Puisqu'on a des garçons et des filles dans la classe, donc c'est une classe mixte. Quatrième question. Que font à ton avis les élèves qui lèvent la main? Les élèves qui lèvent la main veulent discuter. Elles donnent leur point de vue. Suivez mes amis, je vais lire le dialogue pour qu'on puisse répondre aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends. Le contexte. Ce sont des enfants de la 6e année qui sont réunis pour discuter et voter pour choisir un ou bien une déléguée de classe. Ahmed. Les enfants, puisqu'on est tous ensemble dans la classe, réfléchissons au vote pour choisir notre délégué de classe. Rachid. Bien sûr. Ce sera une fille ou un garçon? Fadma. On va voter pour Khadija. Elle est digne de cela. Elle sera l'exemple de la bonne déléguée. Vous êtes d'accord? Aminatou. Oui, moi j'apprécie le choix. Ali et Rachida. Nous aussi, Khadija est un meilleur élément pour assumer les responsabilités de la classe. Et bien sûr, nous serons toujours avec elle pour la soutenir. Ahmed. Oui, elle est toujours montrée sensible aux attitudes et aux comportements de ses camarades. Elle est respectueuse envers tout le monde. Farid. Oui, c'est vrai. La dernière fois, elle a convaincu un nouvel élève à s'intégrer dans le groupe et de jouer avec ses camarades. Aminatou. Hier aussi, il a incité tous les élèves de la classe d'effectuer une collecte pour rassembler des habits pour des enfants orphelins de l'orphelinat d'à côté. Ce sera pour le jour de la coopérative scolaire qui aura lieu le samedi prochain. Khadija. Merci beaucoup de m'avoir choisi et de m'avoir fait confiance. Je serai à la disposition de tous mes camarades, de mes professeurs et de mon école. Soyons tous de bons citoyens. Tous, bravo et bon courage. Et afin de vérifier nos compréhensions, mes amis, il est temps de répondre aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends. La première question dit: où se trouvent les enfants? D'après le dialogue que je viens de lire, elles sont en classe. La deuxième question dit: qui a parlé le premier? Qu'a-t-il dit aux élèves? La réponse est toujours d'après le dialogue, c'est Ahmed qui a parlé le premier. Il leur a parlé de vote pour choisir un délégué de classe. La troisième question dit: qui sera proposé pour être délégué de classe? Ce sera une fille, c'est Khadija. La quatrième question dit: est-ce que les élèves sont d'accord avec cette proposition? Oui, les élèves tous sont d'accord avec cette proposition. La cinquième question dit: qu'a dit Ahmed de Khadija? Quels sont les arguments qu'il a donnés? Ahmed a dit que Khadija est une fille respectueuse et qu'elle est toujours montrée sensible au comportement de ses camarades. La sixième question dit: quels sont les comportements et attitudes de Khadija que les élèves ont bien appréciés? Parmi les comportements de Khadija que les élèves ont bien appréciés, on peut citer l'aide du nouvel élève à s'intégrer dans le groupe et de jouer avec ses camarades, en plus de la collecte des habits pour des enfants orphelins. La dernière question de cette rubrique dit: quel est le sentiment de Khadija?
Et qu'est-ce qu'il promet aux élèves? Elle est contente bien sûr de la confiance de ses camarades et elle promet aux élèves qu'elle sera toujours à la disposition de ses camarades, de ses professeurs et de l'école. Et pour qu'on puisse répondre aux questions des deux rubriques, j'exploite et je réinvestis, il est nécessaire qu'on lit d'abord les expressions de la boîte à outils. Et donc, pour argumenter, on utilise les expressions pour, car, parce que, ainsi, aussi, elle est important que, en conséquence, mais, en plus de d'autres expressions. Et on emploie des expressions telles que apprécier un comportement, évaluer une attitude, faire des suggestions, exprimer son point de vue, argumenter, droit et devoir, à cause de, en plus de d'autres expressions. Retournons maintenant à la situation de communication proposée dans la rubrique J'exploite. Dans cette situation, il est demandé d'observer l'image et de lire sa légende qui dit un vote familial pour décider où passer les prochaines vacances d'été. Imagine que tu appartiens à cette famille. Est-ce que tu participes au vote? Quel sera ton point de vue pour cela? Quelles seront tes suggestions et tes choix? Donne des arguments. Et pour répondre à cette situation de communication, je vous propose deux exemples. Premier exemple. Oui, je participe au vote bien sûr, surtout que j'ai le droit d'exprimer mon point de vue. Et puisque j'aime beaucoup nager, je voterai pour la plage sans hésitation. Car avec ce show-là, ce sera amusant de jouer avec les vagues et de construire des châteaux de sable. Deuxième exemple. Si ma famille procède au vote sur les vacances d'été, je participerai pour exprimer mon point de vue, surtout après cette longue année scolaire pleine de devoirs et d'exercices. Même si le choix entre la montagne et la plage est difficile, je voterai pour la montagne puisque nous habitons dans une ville côtière. Et parce que la montagne m'offre le calme et l'air pur que j'aime. L'activité 1 de la rubrique Je réinvestis nous propose la situation de Jalil qui a 2 ans et qui va à l'école, alors que le soir, elle aide parfois son père à l'atelier de menuisier. La question dit, que penses-tu de cela? Es-tu pour ou contre? Réponds en donnant des arguments. Et comme réponse à l'activité 1, je vous propose ceci. La Convention internationale des droits de l'enfant interdit le travail des mineurs, et je suis tout à fait avec. Surtout que la place des enfants, c'est l'école. Mais, même si je suis contre le travail des enfants, je suis pour le geste que fait Jalil. Et je pense qu'il a bien fait d'aider son père, mais il ne faut pas qu'il soit au détriment de ses études. Alors que la deuxième question nous propose cette situation de communication. La commune de ton quartier a ouvert une bibliothèque. Quelques élèves prennent des livres chez eux, mais parfois ils ne les rendent pas. Est-ce que tu apprécies ce comportement? Exprime ton point de vue sur cette attitude. Et comme réponse à l'activité 2, je vous propose je n'appréciais pas ce comportement honteux qui aura des conséquences négatives sur tous les habitants de la commune. Si nous faisons tout cela, dans un peu de temps, nous n'aurons plus de livres dans la bibliothèque. Et elle fermera certainement ses portes. À mon avis, il faut punir ces élèves.